Maintenant, nous accueillons le Dr Jordan Peterson. Une des choses qui m'a vraiment frappé dans la vie intellectuelle est la fréquence à laquelle nous nous posons les mauvaises questions. Et nous les posons même souvent à l'envers, pas juste d'une mauvaise façon, mais en fait à l'envers aussi. Donc, en tant que psychologue clinicien, j'ai souvent traité des personnes atteintes d'anxiété. Et les personnes se demandent, pratiquement, individuellement, cliniquement, pourquoi les gens sont-ils anxieux? Et je pense, c'est une question complètement ridicule. Les raisons de l'anxiété sont absolument évidentes. Ce que je me demande, c'est pourquoi les gens ne sont pas terrifiés à mort à chaque seconde de leur vie qu'ils ne peuvent même pas bouger. Oui, et vous rigolez tous parce que vous comprenez cela. C'est comme l'anxiété, cela n'est pas un mystère. Mais les brèves périodes de calme, cela est un mystère. Un client peut venir me voir et il me demande, « Je remets toujours à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je fais cela ?» C'est comme, « Non, c'est une question stupide. Il est facile de rester assis sans rien faire. Le mystère est pourquoi même se lever et faire quelque chose de difficile après tout. La procrastination est le comportement par défaut. » Et les psychologues se demandent, les médecins se demandent, « Eh bien, pourquoi les gens prennent de la cocaïne ?» C'est comme, « Non, non. » C'est la mauvaise question. La bonne question est, pourquoi vous ne faites pas comme un rat accro et pourquoi ne prenez-vous pas de la cocaïne tout le temps jusqu'à votre mort? Ça, c'est la question. Et cette question sur le sens est comme cela aussi. Y a-t-il un sens à la vie? C'est une question stupide. Et je suis sérieux à ce sujet. Ce n'est pas une question que vous vous posez si vous souffrez. Vraiment. Parce que quand vous avez mal, vous savez que la vie a un sens. C'est la douleur. Et vous ne pouvez pas vous convaincre en dehors de ce sens. Et alors, quand nous nous demandons si la vie a un sens, ce n'est pas ce que nous voulons dire. Ce que nous voulons dire est, face à la douleur et à la souffrance de la vie, est-ce que la vie a un sens positif? Et cela n'est pas la même question. Maintenant, je vais laisser cela à côté pour un moment. Et je vais vous raconter une petite histoire. C'est une petite expérience. Rappelez-vous, en 1989, quand le mur de Berlin est tombé, il y avait une grande fête à Berlin, et l'orchestre philharmonique de Berlin a joué un rôle dans cela. Et ils sont venus à une section du mur qui avait été renversée, où il y avait une foule immense. Et ils ont joué la 9e symphonie de Beethoven. Et je me souviens, en regardant cela, le fabuleux 3e mouvement, le triomphant 3e mouvement. Et c'était tellement merveilleux de voir tout le monde là-bas et entendre cet orchestre jouer de manière incroyable ces notes remarquables en triomphe que ce spectacle d'horreur avait enfin pris fin. Vous pouvez imaginer quelqu'un à l'esprit critique et rationnel lors d'un événement comme celui-ci, se tenant debout derrière vous pendant que vous écoutez cette merveilleuse symphonie, se manifester à vous en vous tapant sur l'épaule et en vous disant « Eh bien, tu sais, cette symphonie va se terminer. Qu'est-ce qui te fait penser que cela a un sens après tout? » C'est comme « Eh bien, comment répondre à quelque chose comme cela? » Vous dites « Tu devrais reconsidérer la façon dont tu vois le monde, là, mon pote, parce que ce n'est juste pas la bonne réponse. Ce n'est juste pas la bonne question. C'est comme, la symphonie n'a pas de sens car elle se termine. Eh bien, tu ne prêtes pas attention à ce qui se passe, si c'est ce que tu penses. Ou peut-être que tu penses trop. Oui, tu penses trop et tu ne fais pas assez attention. Mais c'est même plus sérieux que cela. Et cela est lié au problème de la douleur. Disons, qu'est-ce que tout cela importe si dans 10 milliards d'années, la Terre va tomber ou que le Soleil va grandir et détruire la Terre? Quelle différence cela fait-il? Et je dirais, eh bien, est-ce que c'est le genre de réponse que vous allez donner à un enfant qui souffre? C'est ça votre réponse? C'est comme,
Hey, tu as la grippe, tu es inquiet, tu fais des cauchemars, tu souffres terriblement. Mais dans 10 millions d'années, quelle différence cela aura? Oui, n'est-ce pas, sans rire, hein? Si la question, si cette réponse est absurde dans cette situation, alors c'est une réponse absurde. Le simple fait que vous puissiez trouver un laps de temps à travers lequel votre activité actuelle n'ait pas de sens signifie simplement que vous êtes capable de jouer avec les significations à travers le temps. Autant que je sache, cela n'a aucune incidence sur cette notion de sens. Est-ce absolument obligatoire que tout ce qui ait du sens doit être significatif dans un certain avenir lointain inimaginable? Pourquoi est-ce cela? Pourquoi ne pas simplement dire, tiens, voici une idée? Pourquoi ne pas arrêter de conceptualiser votre vie à travers des cadres temporels qui retirent toute la signification positive de celle-ci? Voilà une bonne suggestion. Peut-être que le fait de poser la question de cette manière vous fasse sentir misérable et démoralisé et futile est une indication qu'il y a quelque chose de mal à poser la question de cette manière. Et vous pourriez dire qu'il n'y a rien de mal à poser des questions. Et je dirais bien que cela nous ramène au problème de l'enfant souffrant. Parfois, il y a un problème à poser des questions d'une certaine manière. Et quelle différence cela fera-t-il dans 10 millions d'années n'est pas une réponse suffisante à quelqu'un qui souffre. Et alors vous pourriez dire, eh bien, que nous pourrions élargir cette idée même, nous pourrions explorer cette idée de souffrance. On pourrait dire, eh bien, peut-être que c'est un enfant à Auschwitz, vous savez. Et la souffrance n'est pas simplement la conséquence d'une maladie, pas que cela soit anodin, mais la souffrance est la conséquence d'une méchanceté consciente. Considérons cela. Et le but de cette méchanceté est juste d'empirer les choses. Et pour couronner le tout, parce que la méchanceté est une forme d'art, ce n'est pas seulement pour empirer les choses, c'est pour empirer les choses de la pire façon imaginable. Ce qui consiste essentiellement à amplifier la souffrance de quelqu'un d'innocent au maximum de la manière la plus inutile possible. Eh bien, quelle est votre réponse à cela? C'est comme 10 millions d'années, quelle différence cela fera-t-il? La vie est fondamentalement dénuée de sens? C'est comme, c'est quoi ce genre de réponse? C'est une réponse qui montre que le cadre dans lequel cette question est générée est invalide. Voilà le genre de réponse que c'est. J'ai réalisé, il y a quelque temps, que j'avais traversé un processus lorsque j'avais 20 ans. C'était quelque chose semblable à ce que Descartes a fait. Attention, je n'essaie pas de me comparer à Descartes, mais il essayait de trouver quelque chose dont il ne pouvait pas douter. Et la conséquence de sa recherche était « je pense, donc je suis ». Ce que je pense n'est pas une bonne traduction de ce que Descartes voulait dire. Je pense qu'il voulait dire quelque chose plus comme « je ne peux pas contester la réalité de ma propre conscience », quelque chose comme cela. Et cela est bien. Ce n'est pas où je suis arrivé dans mes contemplations. Je cherchais quelque chose que je pouvais considérer comme irréfutable. Et j'étais chanceux à cette époque, car je lisais Alexandre Solzhenitsyn. Et Solzhenitsyn a écrit L'archipel des goulags, parmi beaucoup d'autres choses. Et l'archipel des goulags est une description de la catastrophe absolue de l'État soviétique et de l'emmêlement de la psyché individuelle des citoyens soviétiques dans cette catastrophe, leur descente dans la tromperie et la cruauté. La tromperie, le ressentiment et la cruauté. Et Solzhenitsyn a déclaré dans l'archipel des goulags qu'il pensait que le procès de Nuremberg était l'événement le plus important du XXe siècle. Et la raison pour laquelle il a dit cela était parce que le jugement de Nuremberg, pour le meilleur ou pour le pire, était qu'il y a certains actes qui sont si cruellement brutaux qu'il n'y avait aucune excuse, quelle qu'elle soit, pour s'engager dans ce genre d'activité. Peu importe qui vous étiez, ou quelle que soit votre culture, ou votre justification. Et donc pour Solzhenitsyn,
Le procès de Nuremberg a établi ce que vous pourriez décrire comme la réalité transcendante du mal. Et c'est une chose incroyablement utile. Cela ressemble à cette idée de souffrance, selon mon estimation. Et parce que, eh bien, c'est ce problème de l'enfant d'Auschwitz. Vous avez besoin d'une réponse au problème posé par la souffrance des innocents, en conséquence de la méchanceté. Vous pouvez dire, ça c'est mal. L'exagération consciente de souffrance inutile. Cela vous donne donc un point d'ancrage. C'est mal. Quoi que cela soit, cela est mal. Eh bien, vous avez un endroit psychologique où vous tenir debout. Vous pouvez dire, oh d'accord, maintenant je sais qu'il y a quelque chose de mal. D'une manière qui n'est pas triviale, d'une manière qui ne peut pas être juste laissée de côté avec des objections rationnelles qui émergent en conséquence de la contemplation des limitations de la vie. Car ces réponses ne sont pas assez sérieuses pour répondre à une telle question. Eh bien, alors j'ai pensé, eh bien j'ai trouvé quelque chose que je peux saisir, où je peux me tenir debout, sans contestation. Il y a des actes qui sont indéniablement mauvais. Et cela signifie qu'il y a des actes qui sont indéniablement bons. Maintenant, cela ne signifie pas que nous savons ce qu'ils sont, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous connaissez un côté de quelque chose que vous en connaissez nécessairement l'autre côté. Je pourrais dire que, quoi qui nous conduise aussi loin que possible d'une situation comme Auschwitz, c'est bien. Eh bien, j'essaye de comprendre ce que cela pourrait être depuis plus de 25 ans. Pour le décrire d'une manière pratique, je suppose, d'une manière abstraite, pour comprendre s'il existe un itinéraire, un mode de vie, disons, qui nous éloigne de la souffrance injustifiée, mais plus que cela, qui nous éloigne de la souffrance injustifiée multipliée par la méchanceté. C'est un problème existentiel fondamental de la vie. Nous souffrons tous, c'est le sens de la vie. Nous souffrons tous. Cette souffrance est exacerbée par la méchanceté dans nos cœurs et la méchanceté dans les cœurs de nous tous. Et la question primordiale à laquelle nous sommes confrontés est de savoir quoi faire à ce sujet. Et la réponse est, je pense, vivre une vie qui se manifeste comme significative. Car il me semble que le fait que la vie ait un sens n'est pas un phénomène rationnel. Ce n'est pas quelque chose que vous créez. C'est là que Nietzsche, je pense, s'est trompé. Il croyait qu'en conséquence de ce qu'il a décrit comme la mort de Dieu, nous devrons créer nos propres valeurs. Nous devrons devenir Dieu nous-mêmes, pour ainsi dire. Mais je ne pense pas que Nietzsche avait raison, car je ne pense pas que nous puissions créer nos propres valeurs. Je pense que nous devons les découvrir. Et je pense que ce que nous découvrons sont nos valeurs éternelles. Et je pense que les valeurs éternelles qui sont découvrables sont précisément les valeurs qui nous éloignent de la voie de la perdition qui a été caractérisée par des endroits tels qu'Auschwitz. Et je pense aussi que nous savons tous cela. Maintenant, ce n'est pas que nous ne pouvons pas poser des questions, parce que nous pouvons poser des questions. Mais le questionnement est en quelque sorte hors sujet, comme la personne qui s'oppose à la grandeur de la 9e symphonie de Beethoven en précisant qu'elle prendra fin. Le questionnement n'est pas pertinent, il passe à côté du sujet. J'ai étudié une variété de grands psychologues, comme Jean Piaget, Carl Jung, et Freud, et Carl Rogers, beaucoup des grands cliniciens du XXe siècle. Et mon sens est que, avec les biologistes et les psychologues de l'évolution, nous commençons à tracer la voie qui pourrait être le contraire du mode catastrophique d'existence qui nous mène dans des gouffres d'enfer comme Auschwitz. Et il y a quelque chose de vraiment réel à ce sujet, comme sérieusement réel.
métaphoriquement réel et littéralement réel, les deux en même temps, et que l'instinct de sens que vous expérimentez, par exemple, lorsque vous écoutez quelque chose de grandiose, cette expérience de sens qui vous subjugue n'est pas juste un épiphénomène. Ce n'est pas quelque chose qui est un simple reflet de quelque chose, d'un processus plus fondamental, mais ce qui est le plus fondamental que toute autre chose. Disons, eh bien, vous ne pouvez pas nier que la douleur est réelle et que la souffrance est réelle. Et vous ne pouvez pas nier que la souffrance induite par la méchanceté est la pire de toutes les souffrances possibles. Tout ceci sont tous indéniables en ce qui me concerne. Ce sont tous des significations de la vie. Et ils sont assez réels du fait que si vous les rencontrez, comme si vous rencontriez la vraie méchanceté, la probabilité que vous en sortiez indemne est très très faible. Cela vous causera des dommages psychophysiologiques et vous ne guérirez peut-être jamais de cela. Et c'est donc vraiment réel en ce qui me concerne. Eh bien, est-ce que le chemin qui s'éloigne de cela est réel? Est-ce que le chemin qui transcende cela est réel? C'est peut-être même plus réel. C'est ce que je suis venu à croire, aussi pessimiste que je sois sur la nature de l'humanité, moi-même inclus. Aussi réel que je crois à la souffrance et le mal d'exister. Il me semble que le mode de vie qui nous éloigne de cela, celui qui nous permet de supporter la souffrance avec noblesse et d'être utile à d'autres personnes qui souffrent et à contraindre la méchanceté dans nos propres cœurs et autour de nous, que ce mode de vie est plus puissant que celui contre lequel il est opposé. Et pas seulement cela, je pense que nous éprouvons cela. Je pense que nous en faisons l'expérience. Nous ne le remarquons peut-être juste pas parce que nous sommes juste trop occupés à penser. Parce que observer et penser ne sont pas les mêmes choses. Nous voyons dans nos propres vies quand nous sommes engagés dans quelque chose de profondément significatif. La musique est la meilleure voie vers cela. Je pense que c'est la voie la plus rapide et incontestable vers cela. Pratiquement tout le monde adore la musique. Et la musique parle du sens de la vie. Elle le fait directement. Elle vous montre à quoi ressemblerait la vie si elle était ordonnée et harmonieuse et que vous dansiez avec elle correctement. Elle vous donne une intuition du concept d'intégrité psychologique. Mais vous regardez vos vies, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Vous observez qu'il y a des moments où vous êtes si profondément engagé dans ce que vous faites, quand ce que vous faites est si significatif, le genre de signification qui s'annonce d'elle-même, pas celle que vous créez, celle qui vous dit, lorsque la vie est si significative que vous pensez, cela vaut la souffrance. Je pense, eh bien ça c'est du sens, n'est-ce pas? Le sens est ce qui fait que la souffrance en vaut la peine. Est-ce réel? Ce n'est pas quelque chose auquel vous pensez, c'est quelque chose que vous découvrez. Et vous pouvez regarder, vous pouvez voir jour après jour, minute après minute, heure après heure, semaine après semaine. Vous pouvez voir quand vous vous conduisez ou êtes conduit de manière à permettre à ce sens de se révéler d'une manière qui, dans l'instant, même si vous ne le remarquez pas, où les conditions de votre vie se justifient d'elles-mêmes. Et c'est vraiment dire quelque chose parce que la douleur et la souffrance et la méchanceté sont bien réelles. Et pour quelque chose de justifier cela, cela est vraiment quelque chose pour quelque chose de justifier cela. Mais quand trouvez-vous cela? Vous le trouvez dans l'art, vous le trouvez dans la littérature, vous le trouvez dans les relations que vous entretenez avec d'autres, si ces relations sont fondées sur la confiance et la vérité. Vous le trouvez dans ce que vous dites et faites, si ce que vous dites et faites vient du cœur. Vous pouvez faire l'expérience de cela. Le prix de cette expérience, je dirais, est double. Vous devez assumer la responsabilité d'exister. Vous devez le faire volontairement, et cela signifie que vous devez assumer la responsabilité de la souffrance d'exister, et l'accepter, et travailler pour l'améliorer. Et vous devez le faire volontairement, et c'est une barrière. Je pense très souvent que des arguments tels que « Eh bien, quelle différence cela fera-t-il dans 10 millions d'années, dans le futur ?» ne sont pas des objections hyper rationnelles à la nature d'exister, mais des excuses hyper rationalistiques pour ne pas assumer la responsabilité de vivre correctement, moment après moment, heure après heure. C'est...
Supposons que vous ayez un enfant malade, peut-être même un enfant qui a été blessé. Eh bien, vous dites, que dites-vous ou faites face à cela? Eh bien, vous dites, hé gamin, je suis là avec toi, je suis là à tes côtés. Ce qui t'arrive est important. Et on va faire tout notre possible pour traverser cela ensemble. Et si vous avez de la chance, peut-être vous aurez un câlin en conséquence à cela. Et vous pensez, si vous ne pensez pas que cela est significatif, franchement, quelque chose ne va pas avec votre âme. Et la réponse, quelle fichue différence cela aura dans 10 millions d'années? C'est le diable lui-même qui parle. Ah, ça ira pour aujourd'hui. Je vous remercie.